Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés élus légitimes du peuple, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, nous a choisi pour occuper la fonction de directeur général de la SNEL. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer ici mes remerciements pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne. Ma mission et mes actions à la tête de la SNEL s'inscrivent dans la droite ligne de la vision de Son Excellence, le chef de l'État, Président de la République. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour redresser la SNEL, apporter l'électricité dans nos foyers et soutenir le développement du secteur manufacturier et l'industrie en général. Durant le mandat qui m'est confié, aux côtés du président du Conseil et des administrateurs, des grands directeurs, des cadres et de l'ensemble des travailleurs de la SNEL, nous proposerons des solutions concrètes afin de résoudre la problématique de l'accès à l'électricité pour le plus grand nombre. Je saisis ainsi cette occasion pour solliciter le soutien et l'accompagnement de la représentation nationale et je serai constamment à l'écoute de vos préoccupations. Depuis notre nomination, il ne s'est écoulé que quelques mois et il serait prématuré de dresser un bilan à ce stade. En effet, nous avons clôturé les 2 derniers mois de l'année 2022 et nous venons à proprement parler d'entamer notre mandat à travers le premier trimestre 2023 qui vient de prendre fin. Nous proposons ainsi de présenter l'état des lieux et notamment les préoccupations concernant la situation financière et les engagements contractuels de SNEL SA. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés élus légitimes du peuple, suivant notre prise de fonction et dans le cadre de l'état des lieux, nous avons lancé 2 missions d'audit. Un audit des contrats et un audit de la trésorerie générale. Les résultats de ces audits font écho aux faiblesses relevées par la mission d'encadrement des dépenses de l'IGF, mais aussi aux questions qui nous ont été posées par la Cour des comptes ou auprès des juridictions de notre pays. Les faits qui nous ont été communiqués portent sur les contrats et ou le non-respect des engagements pris par ceux qui nous ont précédés. Nous avons consacré un temps certain pour répondre à toutes les invitations. Autant de temps qui nous a éloignés de la gestion de l'entreprise dès lors que nous avons reçu une invitation quasiment chaque semaine depuis le début de notre mandat. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés élus légitimes du peuple, au moment où je suis interpellé devant vous, j'informe la représentation nationale que nous sommes entendus par la sous-commission ressources hydrauliques et nous faisons l'objet d'un contrôle parlementaire qui a débuté le 22 décembre 2022 et qui n'est pas encore clôturé. Les préoccupations de la sous-commission rejoignent ici celles qui nous ont été communiquées par l'honorable Boukassa, notamment en ce qui concerne le projet de Kinsuka, l'achat des terrains, la construction de la ligne Zongo-Kinsuka, ainsi que le projet d'électrification du camp Luka, pour lesquels nous avons remis toutes les copies des contrats et fourni les plus amples explications aux honorables députés, membres de la sous-commission, en attendant de recevoir les recommandations de la représentation nationale, vos recommandations.